Les sondages l'annonçaient depuis plusieurs semaines, La République En Marche est arrivée en tête du premier tour des législatives. Le mouvement d'Emmanuel Macron se place loin devant ses concurrents. Pourtant, dans le camp du président, on a le triomphe modeste. Le résultat du premier tour, aussi bon soit-il, doit pourtant nous inviter à l'humilité et à la responsabilité. Car l'autre chiffre important de la soirée, c'est la participation. C'est la plus faible qu'a connue la Ve République au premier tour d'élections législatives. Du coup, tous les leaders politiques de droite comme de gauche appellent à la mobilisation au second tour. L'objectif, constituer une force d'opposition au gouvernement de Macron. Notre pays attend des pouvoirs équilibrés et non concentrés dans un seul et même parti. Partout, assurer l'élection des députés de la France insoumise. Car c'est là que se trouve l'opposition humaniste de demain. Il faut en effet à l'Assemblée de véritables députés d'opposition à la politique catastrophique que nous prépare Emmanuel Macron. Mais la tâche s'annonce difficile. D'abord, la droite est divisée. D'un côté, les candidats d'une droite constructive qui soutiennent ouvertement la politique du président, comme Thierry Solère. Donc je ne suis pas en marche, mais je veux que ça marche pour le pays. De l'autre, la majeure partie des républicains qui souhaitent rester dans l'opposition. Au Parti socialiste, c'est l'hécatombe. Hamon, Cambadélis, Glavany, Filippetti, Guigou, ils ont tous été éliminés dès le premier tour. Quelques anciens ministres de François Hollande parviennent tout de même à se maintenir, comme Stéphane Le Foll ou Manuel Valls. Malgré cette confusion, malgré le nombre de candidats, j'arrive nettement en tête du premier tour. Et avec 25,5%, je suis nettement en tête. Du côté de la France insoumise, Jean-Luc Mélenchon parvient à éliminer le socialiste Patrick Mennucci dès le premier tour. Mais au niveau national, son mouvement obtient des chiffres bien inférieurs à ceux de la présidentielle. Le Front National, quant à lui, espérait une entrée massive de députés à l'Assemblée, ce que les résultats du premier tour semblent contredire. Ces deux principaux candidats, Marine Le Pen et Florian Philippot, arrivent malgré tout en tête dans leurs circonscriptions respectives. Finalement, le score de La République En Marche n'est pas à proprement parler un raz-de-marée. Mais profitant d'une opposition morcelée et d'un scrutin majoritaire, la formation centriste devrait tout de même rafler une large majorité des sièges à l'Assemblée nationale.